Or, j'affirme que la monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Je répète une deuxième fois. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Je répète une troisième fois. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Vous l'aurez compris, s'il y a une phrase à retenir, c'est bien celle-là. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Avant de démontrer cette affirmation, je vais d'abord l'illustrer. Penchons-nous sur le cas des billets de banque. Les billets de banque sont liés à un passif à la banque centrale. Mais peut-on se poser la question, pourquoi ce passif existe? Je ne l'ai pas inventé, il est bien là, au passif de la feuille comptable 2011 de la Banque Centrale Européenne. Mais ce passif est un pur héritage de l'étalon or. C'est-à-dire que lorsque l'étalon or était encore en vigueur, Yves pouvait retirer ses billets de la banque commerciale et les amener à la banque centrale pour récupérer l'équivalent en or. Aujourd'hui, l'étalon or a été abandonné. Ça fait 40 ans que personne n'est jamais venu demander la contrepartie de ces billets à la banque centrale. Puisque tout le monde est indifférent à ce passif, on peut tout simplement le supprimer. Les billets ne perdraient pas leur valeur avec la suppression d'un passif auquel tout le monde est indifférent. Cette part de la feuille comptable ferait alors partie des fonds propres de la banque centrale. Et les billets seraient alors de la monnaie fiduciaire non liée à un passif.